La pratique de la prière et du jeûne pourrait-elle être la clé pour stimuler votre développement spirituel? Peut-être sous-estimons-nous le pouvoir transformateur de ces disciplines pour nous connecter à Dieu et accomplir sa volonté dans nos vies. Considérez-vous comme un architecte qui commence à construire une magnifique structure. Avant même de poser la première pierre, il faut avoir une vision, un plan et des fondations solides. Ce processus est méticuleux et intentionnel, semblable au voyage spirituel que nous entreprenons par la prière et le jeûne. Aujourd'hui, j'aimerais explorer l'impact profond que la prière et le jeûne ont sur votre croissance spirituelle, et comment ces pratiques servent d'éléments fondamentaux pour votre relation avec Dieu. Voyons comment, grâce à la prière et au jeûne, nous pouvons progresser et renforcer nos fondations spirituelles, nous permettant ainsi de faire face aux défis que la vie nous lance. Tout comme un architecte transforme une vision en réalité grâce à une planification et une exécution méticuleuse, nous pouvons également construire notre vie spirituelle en posant chaque pierre dans un but précis. Guidés par la conception de la parole de Dieu, comme nous l'encourage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse, cette instruction n'est pas seulement une ligne directrice, mais plutôt le fondement de notre spiritualité, nous encourageant à maintenir une connexion constante avec Dieu. Par la prière. Explorons ensuite le rôle crucial de la prière et du jeûne dans la construction d'une vie spirituelle résiliente et prospère. Engageons-nous dans ce voyage avec de grandes attentes, prêts à nous engager dans le dialogue divin de la prière et à apprendre à jeûner avec détermination et passion. Soyons les architectes de notre vie spirituelle, nous rapprochant de Dieu alors que nous bâtissons sur le fondement d'une prière incessante, en suivant son plan pour nos vies. Maintenant, considérons la prière et le jeûne comme le fondement de notre avancement, mes amis. Avez-vous déjà réfléchi au processus par lequel passe une graine pour devenir une plante à fleurs? Il commence caché, enfoui dans l'obscurité du sol, apparemment isolé et couvert, mais en lui se trouve le potentiel de croissance et de vie, attendant les bonnes conditions pour percer sa coquille et atteindre la lumière. Ce processus naturel reflète notre cheminement spirituel, en particulier lorsque nous nous engageons dans les disciplines de la prière et du jeûne. Tout comme la graine a besoin d'eau et de soleil pour commencer sa transformation, notre esprit a besoin du soutien de la prière et du jeûne pour réaliser des progrès significatifs. Comme nous le rappelle Matthieu chapitre 17, verset 21, mais ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Soulignant le pouvoir inégalé que ces pratiques libèrent dans nos combats spirituels, la prière devient notre ligne directe vers Dieu, une communication qui transcende les barrières du monde physique, permettant à nos cœurs de se connecter avec lui. Dans ces temps de prière, nous partageons nos désirs, craintes et espérances devant le Seigneur, confiant en sa souveraineté pour nous guider, comme l'assure le psaume 145, verset 18, « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Cette proximité avec Dieu, facilitée par la prière, ne consiste pas seulement à exprimer nos demandes, mais aussi à entrer dans un état de réceptivité à sa volonté, permettant à son esprit de façonner nos désirs et de les aligner sur son plan parfait. D'un autre côté, le jeûne est souvent considéré comme une tâche difficile, un renoncement à la subsistance physique en quête d'un gain spirituel. Mais c'est bien plus qu'un simple altruisme. Le jeûne est une affirmation de notre dépendance à l'égard de Dieu, reconnaissant que notre véritable subsistance ne vient pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme nous le rappelle Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas par le pain seulement de l'homme, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette concentration délibérée, loin des appétits physiques vers les désirs spirituels, nous invite à une intimité plus profonde avec Dieu, aiguise notre discernement spirituel et renforce notre foi. Lorsque la prière et le jeûne sont combinés, ils forment un tissu de force spirituelle capable de résister aux épreuves et aux tribulations de la vie. Ils sont les moyens par lesquels nous pouvons accéder au pouvoir et à la sagesse divine, en relevant les défis de notre existence avec la direction divine. En nous engageant dans ces pratiques, nous ne cherchons pas simplement à changer d'avis ou à gagner la faveur de Dieu, mais plutôt à nous transformer pour devenir des instruments appropriés à son usage, alignés avec sa volonté et son dessein. Il est crucial d'aborder ces disciplines avec humilité, sans les considérer comme une formule de réussite, mais plutôt comme un cheminement pour approfondir notre relation avec notre Créateur. Le prophète Isaïe aborde ce sujet dans Isaïe chapitre 58, versets 6 et 7, décrivant le vrai jeûne qui plaît à Dieu non seulement comme une abstinence de nourriture, mais comme un acte d'amour et de compassion envers les autres. Cette perspective déplace notre attention des désirs égoïstes vers le cœur de Dieu, en mettant l'accent sur l'impact transformateur de la prière et du jeûne non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles de ceux qui nous entourent. Les défis que nous rencontrons dans la vie semblent souvent insurmontables, tout comme la graine qui peine à percer le sol. Pourtant, c'est à travers ces mêmes luttes que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée.
Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 nous encourage à considérer comme une pure joie lorsque nous sommes confrontés à des épreuves de toutes sortes, car la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance, nous conduisant à la maturité spirituelle et à la plénitude. La prière et le jeûne sont les outils que Dieu nous a donnés pour traverser ces épreuves, nous rapprochant de lui et nous préparant aux avancées qui nous attendent alors que nous nous embarquons dans ce voyage de prière et de jeûne. Faisons cela avec foi dans nos cœurs, confiant dans la promesse de Dieu de nous entendre et de nous répondre. Soyons comme la graine prête à briser la coquille de nos limites et de nos peurs, atteignant la lumière de la présence de Dieu à chaque prière. Rapprochons-nous du cœur de Dieu et, à chaque acte de jeûne, approfondissons notre dépendance à son égard, confiant en sa puissance pour apporter une grande avancée dans nos vies. Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est notre aide et notre guide, nous enseignant comment prier et jeûner d'une manière qui plaît à Dieu. Romains chapitre 8, verset 26 nous rappelle que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés. Cette assurance de l'assistance divine nous permet d'aborder la prière et le jeûne avec confiance et espérance, sachant que nous sommes conduits à une communion plus profonde avec Dieu. Mes amis, réfléchissons aux fondements puissants que la prière et le jeûne posent pour notre avancement spirituel. Ces disciplines ne sont pas de simples obligations religieuses, mais des expressions vitales de notre amour et de notre désir pour Dieu. Ils sont le moyen par lequel nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur de la présence de Dieu, nous conduisant à la victoire et à l'avancement. En approfondissant la prière et le jeûne, nous explorerons les rôles essentiels de la foi et de la persévérance. Imaginez un jardinier s'occupant d'un jardin avec espoir et attente. Le jardinier plante des graines, les arrose et attend qu'elles poussent. Cet acte de jardinage n'est pas passif, mais plein de foi proactive et de persévérance. De même, lorsque nous prions et jeûnons, nous plantons des graines spirituelles, les arrosons avec notre foi et notre patience, en faisant confiance au timing parfait de Dieu pour nos percées. La foi, telle que définie dans l'Hébreux chapitre 11, verset 1, est la substance des choses qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Cette définition puissante nous invite à faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque la preuve de ces promesses ne s'est pas encore manifestée dans notre réalité physique. Lorsque nous prions et jeûnons, notre foi reconnaît la souveraineté de Dieu et sa capacité à faire bien plus au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, comme indiqué dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. La persévérance, quant à elle, est la détermination à faire quelque chose malgré les difficultés ou les retards rencontrés pour réussir. Dans le contexte de la prière et du jeûne, la persévérance signifie persister dans nos disciplines spirituelles, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Jacques chapitre 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande valeur. Cette écriture met l'accent non seulement sur le pouvoir de la prière, mais aussi sur l'importance d'une prière fervente et persistante pour produire des résultats puissants. La synergie de la foi et de la persévérance dans la prière et le jeûne ne peut être surestimée, car elles sont comme deux ailes qui permettent à notre esprit de planer au-dessus des défis et des obstacles qui se dressent entre nous et nos progrès. Sans foi, nos prières manquent de la conviction que Dieu écoute et est capable de répondre. Sans persévérance, nous risquons d'abandonner nos prières et notre jeûne avant qu'ils n'aient eu la chance de porter leurs fruits. Considérez l'histoire de Daniel telle que décrite dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, où ses prières ont été entendues dès le premier jour, mais il a fallu 21 jours pour que la réponse se manifeste en raison du combat spirituel. La foi inébranlable de Daniel et sa persévérance dans la prière et le jeûne ont été cruciales pour provoquer la révolution. Ce récit est un puissant rappel que nos pratiques de prière et de jeûne sont toujours efficaces, même lorsque les réponses sont retardées ou ne sont pas immédiatement visibles. Il est essentiel de se rappeler que le but ultime de ces disciplines n'est pas seulement de recevoir ce que nous demandons, mais de nous rapprocher de Dieu, permettant que sa volonté se fasse dans nos vies. À mesure que nous alignons nos désirs sur les siens, nous devenons plus en phase avec sa voix et son leadership. Cet alignement est crucial pour notre croissance spirituelle et pour accomplir les desseins de Dieu à travers nous. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il nous est conseillé de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Ce passage nous rappelle que notre objectif principal dans la prière et le jeûne doit être de rechercher la présence de Dieu, avec l'assurance qu'il prendra soin de nos besoins selon sa volonté. Mes amis, alors que nous continuons à faire preuve de foi et de persévérance dans nos pratiques spirituelles, nous rencontrerons inévitablement des moments de doute et de découragement. C'est à ces moments-là que la véritable profondeur de notre foi est mise à l'épreuve. Cependant, les Écritures nous offrent réconfort et encouragement. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous avons la promesse que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force.
Cette promesse nous assure que notre attente et notre persévérance ne sont pas vaines. Dieu travaille dans les coulisses pour renouveler nos forces et nous préparer aux avancées futures. L'impact transformateur de la prière et du jeûne sur notre chemin de foi est profond. En nous engageant dans ces pratiques, nous développons une résilience et une foi profonde qui peuvent résister à n'importe quelle tempête. Nos racines spirituelles grandissent profondément, nous ancrant fermement dans l'amour et la vérité de Dieu. Cet approfondissement de la relation avec Dieu est la véritable avancée, car c'est en le connaissant plus intimement que nous trouvons la paix, la joie et l'épanouissement que nous désirons. De plus, nos prières et notre jeûne deviennent de puissants instruments de changement, non seulement pour notre progrès personnel, mais aussi pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Embrassons la foi et la persévérance dans notre voyage de prière et de jeûne avec un cœur ouvert et un esprit d'expectative. Faisons confiance au timing parfait de Dieu et à sa volonté souveraine, sachant qu'il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Laissons-nous encourager par les témoignages de ceux qui nous ont précédés, qui, par la foi et la persévérance, ont reçu les promesses de Dieu. N'oubliez pas que les avancées que nous recherchons sont souvent plus proches que nous ne le pensons et commencent avec un cœur pleinement abandonné à Dieu. Continuons à le chercher de tout notre cœur, confiant qu'il nous conduit vers de plus grandes profondeurs de son amour et de son dessein. Si ce message vous a béni, veuillez partager votre mot d'encouragement dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.